espagnol a été le match Madrid-Barça, la première année de Mourinho. Un match compliqué pour le Barça. Pepe s'est fait expulser, vous vous souvenez? Ouais. L'herbe était haute, entre autres. Je crois que si Madrid avait gagné ce match et avait joué la finale de la Champions League, la face du football espagnol aurait changé. Messi les a stoppés par une action stratosphérique, extraordinaire. Il s'est emparé du ballon au centre du terrain. Il a échappé à 3 joueurs et il a marqué un but incroyable. Je crois que ça a mis fin au Madrid de Mourinho. Même si Madrid a gagné la Liga l'année suivante, on sentait que le Barça était toujours aux commandes. Messi a été absolument décisif. Il a dit, dans ce match, c'est toujours nous qui régnons. Il a gagné en jouant dans un style purement maradonien. Selon moi, on a assisté à un moment quasi historique dans le football espagnol. Les problèmes de Madrid avec Barcelone étaient surtout psychologiques. Je crois que dans ces matchs, Messi a pesé d'un poids absolument énorme. C'est sûr. On sent que tout commence et finit avec Messi au moment où Madrid va trop loin. L'oportunidad para marcar desde el punto de penalti de Messi. La cara de concentración. Qu'est-ce que tu sais faire? Tout. Tu vas devenir le plus grand joueur du monde. À Barcelone, ils sont fatigués et ils s'ennuient à force de gagner. Comme si on s'ennuyait avec la Joconde et qu'on s'amusait à lui peindre une moustache. Tout à fait. Et c'est cette œuvre d'art. Freiner, c'est beaucoup plus important que d'aller vite. Clairement. Il s'arrête Il pile net. sur 2 cm et il repart. Franchement, t'as déjà vu une telle vitesse ailleurs? Oui, Ah bon? la perle noire, Pelé. Pelé. Pour moi, Pelé, c'est un cas à part. Quand on parle football, il ne faut jamais évoquer Pelé. Parce qu'il vient d'une autre planète. Il tient un peu de tous les grands joueurs de l'histoire. Il a le contrôle de Zidane, la vitesse de Ronaldo. Une des premières fois où il a reçu le ballon d'or, j'ai ressenti une émotion, comme si c'était moi qui allais le recevoir. Lionel Messi. J'ai pensé que ce qui lui arrivait était formidable. J'étais tellement ému que j'ai pleuré. Oui, je m'en souviens. Léo Messi pour la 4e fois Ballon d'Or. C'est un géant, ça ne fait aucun doute. Aucun doute. Tu le vois déjà à tes côtés dans l'histoire? Oui, sans aucun doute. Il est assis à la table de Maradona. À la même table. Il est assis à la table de Di Stefano, de Cruyff. Il est à la table des grands ou pas? Est-ce que vous vous êtes mis d'accord? Pourquoi? Pour une mise en scène, une comédie dont je serai un des personnages. On est là pour dîner. Vous cherchez dans tous vos commentaires à faire des comparaisons. Vous vous rendez compte? Ce qu'on voit là, il le faisait déjà tout petit. Il doit avoir 7 ou 8 ans. Ils l'ont fait venir à la mi-temps d'un match de Newell's. Il a fait 300 ou 400 jongles sans perdre le ballon. Quand on regarde Maradona puis Messi, on peut dire ils sont semblables. La différence, c'est qu'il est beaucoup plus petit. Oui, L'autre est plus mûr. Mais c'est pas un showman, Diego par exemple. Avec l'orange? Oui, avec la boîte de conserve, l'orange, le bouchon. Je pense que ça l'abuse pas. Non. C'est resté un garçon simple. c'est ce que je disais. Il n'aime pas s'exhiber. Il a toujours été humble. C'est ce qui lui a permis d'en arriver là, non? Qui est ton idole parmi les joueurs? Maradona. T'as quoi de Maradona? Tu es gaucher? Tu contrôles bien? Pourquoi tu l'admires? Tu veux l'imiter? Non. Voilà le style dont je parle toujours. Ça ressemble tellement au but de Maradona contre les Anglais. Identique.
Oui, il couvre la même distance. Il rencontre les mêmes obstacles sur sa trajectoire. Maradona joue plus sur les changements de rythme. Il doit les feinter parce qu'il est moins rapide que Messi. Par contre, Messi est tout en accélération. Mais à la base, ils sont très différents. Les deux sont gauchers, mais l'un est plus rapide que l'autre. Maradona cache la balle, la montre. C'est une autre époque, un autre football, d'autres adversaires. On ne peut pas comparer les défenseurs anglais de l'époque avec ceux d'aujourd'hui. C'était il y a 30 ans, c'est impossible. Maradona est un mythe, n'est-ce pas? Ce qu'il a fait en 86 contre l'Angleterre, après la guerre des Malouines. Maradona conduit une équipe, tandis que Léo définit la partie. Maradona lui-même a fait une excellente comparaison en disant « J'ai une meilleure vision du terrain et Léo une meilleure vision des cages ». Messi possède ces deux qualités. Maradona a une auréole, il porte son équipe, il insulte les supporters et il siffle l'hymne national. Léo porte son équipe en jouant. Oui, en jouant, s'impose par son autorité naturelle. Les gens, ses coéquipiers... Pas en tirant. Non, il n'impose rien. Messi est Maradona. Mais pas le Maradona qu'on a pu voir parfois. Messi est Maradona tous les jours. Non, chaque minute. Je me souviens de certains matchs de Maradona à Naples où il semblait avoir disparu du terrain. Je suis pas d'accord. Non? Non, Maradona a inventé Naples. Et Messi a inventé Barcelone. Messi a ajouté à cette œuvre d'art tout ce que vous voulez. Les yeux, les cheveux, le dernier coup de pinceau. Mais le FC Naples, c'était une bande de types qui couraient dans tous les sens. Jouer à Naples, c'était la classe ouvrière italienne qui battait les puissants de Milan. Maradona, c'est une épopée. Toutes les planètes étaient alignées. Et voilà pourquoi la comparaison est injuste. Léo, c'est Léo et Diego, c'est Diego. Et Léo sera toujours Léo et sera toujours notre ami. Si vous me demandez aujourd'hui qui est meilleur entre Léo et Diego, je vous répondrai 1000 fois Léo. Je veux pas me prononcer, c'est mon opinion. Nous, les Argentins, on aime les comparer sur tout. Sur le nombre de buts semblables qu'ils ont.